Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 1er octobre 2025. Et oui déjà, comme d'habitude, nous allons voir le calendrier économique, nous ferons point S&P 500, Nasdaq, nous finirons par le BTC. Si vous appréciez ce que l'on fait, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, pour commencer, calendrier économique. Donc, calendrier économique de cette semaine avec, comme d'habitude en début de mois, les chiffres du NFP, donc l'offre d'emploi, et surtout les chiffres du chômage. Donc, ici, donc on peut voir que le NFP, ça va être vendredi 14h30, donc 14h30 heure européenne, et pareil pour les chiffres du chômage. Donc voilà, data assez important à observer comme chaque début de mois. Et si on revient sur les datas de la semaine dernière, donc la semaine dernière nous avons eu les chiffres du corps PCE, donc chiffres hyper importants et qui permettraient de voir si éventuellement l'inflation serait en train de baisser, qui pourrait augmenter les probabilités de baisser les taux. Donc là on peut voir que le corps PCE est revenu comme attendu, c'est-à-dire nous avons eu un consensus aux alentours des 0,2 et on revient aux alentours des 0,2, ce qui est, on va dire, un non-événement, mais qui confirme que, on peut dire ça comme ça, que l'inflation stagne et, comme l'avait dit la Fed, que les tarifs douaniers de Trump ont eu très peu d'effet sur l'inflation aux États-Unis. Donc, ceci étant dit, on va jeter un petit coup d'œil sur les probabilités de baisse de taux dans les prochains mois. Donc là, si on va sur le CME Group là, donc les probabilités de baisse de taux jusqu'à fin d'année, donc on peut voir que pour le mois prochain, donc là on va passer en current. Pour le mois prochain, la probabilité de baisser les taux encore de 0,25 points est quasiment de 100%, donc 95%. Et au mois de décembre, donc avant fin d'année, une troisième baisse des taux, pardon, on est aux alentours des 76%. Donc, petite remarque, si on passe en comparatif, donc là on peut voir que par rapport à la semaine dernière, on a pris quasiment 10% de plus. Voilà, donc il y a un petit creux par rapport, je pense, aux data économiques qui sont revenus la semaine dernière. Et là, on voit que c'est reparti un petit peu là. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on aurait une baisse des taux, enfin 3 baisses des taux. On aurait, pardon, une probabilité de 3 baisses des taux aux alentours des 76%, donc ce qui est plutôt positif pour le marché. Ceci étant dit, la semaine prochaine, donc, enfin cette semaine, comme j'ai dit, NFP, et fin du mois, donc dans 28 jours, FOMC avec la baisse des taux, donc c'est des événements à surveiller. Je vous propose de passer sur le S&P 500. Donc là, on peut voir le S&P 500. Donc l'analyse du S&P 500 graphique va être assez simple. Donc là, on est dans une configuration un peu comme ici. Là, on revient retester les imbalances. Et je pense que éventuellement on va aller chercher plus haut. Donc on a fait un nouvel ATH sur la S&P aux alentours des 6756. Et ce qui je trouve assez bizarre, si on zoome, c'est que on s'est arrêté tout proche de l'ATH sans pour autant le prendre. Donc là, si on passe en 4 heures, on verra ça un peu mieux. Donc là, ici, donc on peut voir qu'on s'est arrêté juste avant de refaire un autre ATH qui pour moi est assez suspect. Et de plus, ben voilà, on est en train de consolider sous l'ATH, qui, par exemple, ici pareil, on est. Ouais, il manquait pas grand chose pour y aller, on n'est pas allé. Donc là, si on est en 4 heures, on peut voir qu'on est à une résistance ici, donc cette imbalance en 4 heures là qui fait un peu résistance, donc on peut voir qu'il y a eu un rejet de rejet. Mais si on passe en échelle daily, on peut voir qu'il n'y a pas d'imbalance qui s'est formée de manière baissière. Et surtout, on peut voir que l'imbalance haussière fait support. Donc là, premier support, deuxième support. Donc voilà, donc cette configuration me pousse et m'invite à prendre le biais haussier sur le S&P 500. Et surtout, là aujourd'hui, on a un objectif de 3 baisses des taux. Donc ça, les marchés, on va dire risqués, à risque, hein, donc les risques on. Contrairement à l'or, aux obligations, etc., qui sont les risques off, les risques on, risquent de très bien apprécier ça.
Parce que voilà, 3 baisses des taux, ça veut dire qu'on peut imprimer de l'argent à moindre coût, donc ça pourrait avoir un impact positif sur les marchés. Maintenant, suite à cette consolidation, quels seraient les objectifs qu'on pourrait chercher sur le S&P 500? Donc, tout simplement, expansion de Fibonacci, comme d'habitude. Donc là, on pourrait aller chercher éventuellement sur ce mouvement-là les 6837 et éventuellement les 7000, hein, comme je vous l'ai annoncé depuis quelques semaines, éventuellement aller chercher les 7000 ici. Mais là, pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, la première objectif, déjà, je pense, c'est de refaire un nouvel ATH, donc aux alentours des 6700. Donc voilà, c'est un petit peu mon billet pour la suite. Après, là, on est mercredi et a priori, il y aurait un shutdown aux États-Unis. Donc, voir un petit peu comment le marché pourrait prendre cette nouvelle, peut-être avec éventuellement un retracement un petit peu plus profond. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur la S&P 500. Je vous propose de passer sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, configuration assez similaire, hein, donc sauf que sur le Nasdaq, on est venu prendre pareil, on a deux equal high ici, ce qui m'inviterait à penser que le prix consolide sous la TH pour créer des zones de stop, donc ici, ici et ici, pour pouvoir mieux le défoncer par la suite. Donc Nasdaq assez similaire. Imbalance ici en daily qui s'est formé, qui bien maintenu ici. Donc pour moi, tant que c'est imbalancé, maintenu, pour moi pareil, expansion haussière. Si on jette un petit coup d'œil sur la volatilité, donc là on peut voir que la volatilité est un peu loin de revenir. En fait, il faudrait que les bandes se rapprochent un peu plus. Donc là, on peut voir que c'est une petite échelle de temps, ça commence à se rapprocher un peu. Mais voilà, la volatilité, pour le moment, pas au rendez-vous. Et surtout, je vais regarder Ishimoku pour voir un petit peu. Donc là, sur Ishimoku, on est toujours aussi. En 4 heures, on teste le nuage. Et en daily, rien à signaler parce que on est juste venu tester la Tenkan et on va relancer. Donc là, la Tenkan est retravaillée, donc pas de souci, on repart et éventuellement si ça retrace plus, on pourrait aller visiter la Kijun qui se trouve au 24 145, mais pour le moment on n'y est pas, qui correspond à l'ancienne imbalance de l'ancien mouvement. Donc tout ça pour dire que Nasdaq, S&P 500, on est haussier. Donc le billet il est haussier pour moi. Donc pareil que le S&P 500, on va chercher un petit peu les objectifs. Donc là on peut voir qu'on a un objectif autour des 25 400 pour une fois les chiffres d'or. Et si vraiment ça part en extension totale, assez rapide, on peut aller chercher deux fois les chiffres d'or aux alentours des 25 et 26 000 tout rond. Donc voilà un petit peu mon billet sur le S&P 500 et le Nasdaq. Et comme j'ai dit précédemment, à surveiller aujourd'hui avec la petite nouvelle qui m'arrive ce matin, avec le possible shutdown aux États-Unis. Donc, on n'a pas renouvelé le budget des fonctionnaires aux États-Unis. Voilà. Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq et je vous propose de finir par le BTC qui, pour le coup, est un petit peu différent du S&P 500 et Nasdaq. Alors, on va trouver ça ici. Hop. Donc là, le BTC est un petit peu différent. Donc là, on peut voir clairement qu'il y a une divergence entre le BTC et le S&P 500 Nasdaq. Donc, le S&P 500 qui est plutôt haussier, là on peut voir que le BTC qui est plutôt baissier ici, hein, tout simplement. Donc S&P 500 plutôt comme ça et BTC plutôt comme ceci. Donc sur le BTC, on avait vu, il me semble ici, le plus bas weekly de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Donc le plus bas weekly il y a 2 semaines plus tôt. Donc ici, on est venu le prendre. Belle réaction d'ailleurs. Et on a ici un plus bas hebdomadaire, un plus bas mensuel qui a été déjà pris. Donc ça, éventuellement, on pourrait le supprimer histoire de nettoyer un peu le graphique. Et là, éventuellement, c'est venir prendre le plus bas mensuel, en sachant que au mois de septembre, on est venu prendre
le plus bas du mois d'août. Donc l'objectif, ça serait d'aller prendre le plus haut du mois d'août pour aller chercher la contrepartie des liquidités de l'autre côté. Mais ce que j'aurais aimé avant que le BTC fasse ce mouvement, c'est qu'on vienne prendre le plus bas du mois de juillet qui n'a pas été pris, qui reste intact parce qu'il y a 2 mois, on est venu prendre le plus haut du mois de juillet. Donc, est-ce que cette prise de stop ici, cette prise de liquidité ici sera suffisante pour pouvoir justifier le fait qu'on vienne prendre l'autre contrepartie sur la TH. Donc ça, le mois d'octobre nous le dira, en sachant que le mois d'octobre pour la crypto, c'est connu pour être un mois haussier, donc on parle de October. Donc à voir, est-ce qu'on va respecter les occurrences passées ou pas, mais en tout cas, le fait qu'on ait venu prendre le plus bas du mois précédent, enfin d'il y a 2 mois, c'est plutôt positif pour aller chercher la contrepartie ici. Donc là, BTC est complètement différent du S&P 500 Nasdaq. Donc on peut voir que là, le BTC s'est fait rejeter dans cette imbalance ici baissière. Hop, ici, se fait rejeter. Là, on revient à la table de cette imbalance. Donc là, ce qui serait plutôt une bonne chose, c'est qu'on vienne casser ça franchement et qu'on aille chercher la TH. Par contre, après au-dessus de la TH, il faudra faire très attention. Est-ce que c'est pas une distribution qui va se faire ici? Et on va venir faire ça, 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 et puis hop, se faire rejeter. Ou est-ce que on va aller breaker le niveau et enfin aller chercher des extensions sur BTC et éventuellement casser, on va dire, la trendline long terme qu'on peut redessiner ici. Je ne vais pas la dessiner proprement, mais c'est cette trendline ici qui fait résistance une fois, 2 fois. Ici, sur ces deux bougies-là, là, le but, ça serait éventuellement de casser, de briquer ce niveau et aller chercher une parabole, tout simplement, sur le BTC. Et la saisonnalité va dans ce sens, donc voilà, éventuellement à surveiller. Donc là, premier objectif du BTC, c'est de passer les 116 680, allez, 117 000. Si on arrive à briquer les 117 000, ça offrait un nouvel ATH au BTC. Mais par contre, si on se fait rejeter une nouvelle fois dans cette imbalance-là, là, je pense que l'objectif, ça sera le plus bas du mois de juin. C'est ça, le plus bas du mois de juin. Ouais, le mois de juin. Donc ça serait le plus bas du mois de juin, car on s'est arrêté pas très loin de ce niveau-ci il n'y a pas longtemps. Donc là, on s'est arrêté à 2%, sachant qu'en crypto-monnaie, 2%, ce n'est pas grand-chose. Voilà, donc soit distribution,